Radio Château, votre web radio à Château-Renard. Parole de Château-Renardais, c'est tous les dimanches de 10h à 11h et c'est sur Radio Château. Parole de Château-Renardais, tous les dimanches matins de 10h. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin et comme tous les 23 juin, on pourrait fêter une quantité de choses. Alors par exemple, dans le désordre, la création du comité international olympique en quelle année? En 1894. Tout à fait. Le référendum du Brexit, les naissances de Jan Tiersen et Zinedine Zidane, par exemple, la fête de l'indépendance suisse et bien sûr la journée internationale des veuves. Ah ben voilà. Mais tout cela, très clairement, on va le mettre de côté pour s'intéresser à Château-Renard. Ben, pas Château-Renard, parce qu'aujourd'hui, on renomme l'émission Parole de Barbantanais et on se décale un peu plus vers l'ouest. On connaît Barbantan, on connaît sa tranquillité, ses châteaux, sa montagnette, et surtout, aujourd'hui, on va connaître ses artistes. Aujourd'hui, nous recevrons un graphiste, dessinateur, peintre sur corps, assembleur de cailloux et décorateur. Excusez du peu. Bonjour Zad. Bonjour. L'émission, je vous le rappelle, est en direct. Vous pouvez réagir soit par le site www.radiochâteau.fr ou alors par la page Facebook Radio Château, Parole de Château-Renard. Aujourd'hui, nous faisons gagner des bons d'achat pour la journée Shopping Château. Un petit concours, tout bête, très facile. Si vous mettez en commentaire le nom de l'artiste avec la ville de l'artiste, vous pouvez gagner ce petit bon d'achat. Attendez, c'est garni, il y a beaucoup de choses. On va se régaler. Bonjour Zad. Bonjour. J'ai cité beaucoup de choses. Est-ce que j'ai omis des choses, des passions dans le métier, dans ce que tu fais? Alors, tu m'as dit graphiste, peintre, c'est ça? Dessinateur. Corps, Ouais. décorateur. Body painting, ouais. Cailloux, parce que Ah oui. Tu dois m'expliquer ce délire avec les cailloux. Ah. Explique-nous, les gens ne connaissent pas forcément. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, dernièrement, je me suis, intéressé à tout ce qui est balancing stone, ça s'appelle. Et donc, c'est l'art, entre guillemets, de mettre en équilibre des pierres. Et pas forcément de la manière la plus simple, c'est-à-dire d'essayer de les mettre sur des pointes ou de les mettre avec un déséquilibre de base et avec plusieurs, de trouver un point d'équilibre qui fera tenir toute la structure. Voilà. Et c'est une recherche personnelle d'équilibre intérieur. Et donc, c'est un travail de patience, un travail de... comment je pourrais dire de mise en place. Ouais, de mise en place, de méditation, presque. D'accord. Voilà. Et tiens, alors j'invite toute l'équipe du bien-être à écouter ça. Les balancing, alors mon accent anglais, oui. Balancing stones. Ouais. Ok. Balancing stones. C'est les Flintstones. Alors du coup, donc c'est reposant, quoi. Vraiment. Ouais, c'est vraiment reposant. Et puis c'est une espèce de communion avec la nature. Et puis vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent. J'aime bien les émotions. J'aime bien. Je pourrais pas expliquer au moment où on réussit à faire tenir la sculpture ce qu'on ressent. C'est vraiment à tester. Voilà. D'accord. Et tout le monde peut le faire. On testera ça. La preuve, notre président Christophe s'y est essayé dernièrement et il y arrive. Il y arrive, notre président y arrive. Là, nous avons perdu l'image de la caméra, attention. Bah, il y a eu un balancing caméra. Un balancing caméra. Ça le prend, on achète. Bon, on va parler de vous, on va parler de toi. Ouais. Déjà, ton lien avec la région, ta formation artistique, ton parcours. Alors, raconte-nous tout. Allons-y. Très rapidement, j'ai fait une école d'art dans la région parisienne, parce que je suis issu donc de la région parisienne. Ok, un étranger donc. Voilà, un étranger, et ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la région. Oui. Voilà. Je suis venu en vacances par hasard et j'ai aimé l'endroit et j'y suis resté. D'accord. Et en vacances où alors du coup? Je suis venu sur Avignon, parce que ma tante était d'Avignon. Donc voilà, je suis venu histoire de changer un petit peu. Après, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité pendant plus de 10 ans sur Bergerac, donc dans le sud-ouest. Oui. J'ai habité l'île de Ré, j'ai habité la Bretagne, j'ai habité l'Alsace. Et finalement, c'est dans le sud-est c'est dans le sud, voilà, ici que j'ai préféré m'établir.
Voilà. Ok, d'accord. Et on va revenir sur le parcours. Tu as fait une école d'art. Tu as fait quoi comme école? Alors en fait, j'ai passé un bac art appliqué. Oui. Donc je suis, on va dire, dans le dessin depuis la seconde. Mhm. Et ensuite, j'ai fait une école de graphisme et de ouais, enfin, il faisait un petit peu de web design, mais c'était vraiment du graphisme pur et dur pour l'impression. Plus le côté artiste que le côté créateur de site internet ou monde du travail en lui-même, en fait. En fait, c'est au ça début, c'était vraiment du graphisme pour l'impression. Oui. Et puis, j'ai commencé un petit peu l'informatique et puis j'ai arrêté mes études avant de passer mon BTS. D'accord. Par choix, par rapport au fait où j'avais rencontré une demoiselle et qui m'a fait bouger, etc. Ah ben c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas. Et donc après, j'ai décidé de me mettre tout seul à l'informatique et de devenir web designer En autodidacte. En autodidacte. Et ça marche, et ça plaît. Et ça marche, et ça plaît, et puis c'est depuis les années 2000 à peu près. Donc ça fait 19 ans que je suis graphiste, web designer, webmaster et un peu programmeur. Voilà. Eh ben dis donc, c'est quand même pas mal ça. Et du coup, le dessin, c'est une vocation, c'est venu sur le tard, parce qu'on parle de la seconde, mais généralement, ça vient un peu avant, quoi, cette envie, tout ça. En c'est fait, venu comment, d'ailleurs? J'ai toujours dessiné. Oui. Depuis gamin. Et pendant longtemps, j'ai arrêté le dessin à cause de l'informatique, parce que j'ai passé beaucoup de temps en informatique. Mhm. Mais bon, j'ai toujours gribouillé un petit peu. Et le tableau, vraiment peindre, c'est arrivé assez tard. Effectivement, c'est arrivé quand j'habitais vers Bergerac, et dans un premier temps, c'était vraiment très exécutif. C'était exutoire même plutôt. D'accord. C'était pour passer certaines phobies, certaines choses. Et puis voilà, c'était limite de l'art-thérapie. Voilà, ok, ben ça c'est encore une fois très intéressant, je trouve. C'est l'impulsion, quoi. C'est, je repense à certains artistes qui créent des textes, notamment musicaux, dans certains mondes, comme le hip-hop ou le rap par exemple, qui sont vraiment sur le coup d'une impulsion, d'une émotion. Ils vont gratter des trucs pour garder cette émotion, pour la capter. Et donc là, c'est un peu la même chose du coup pour le dessin ou pour la peinture en fait. Voilà, c'était à peu près ça. Voilà, c'était pour garder des images, des instants, et puis aussi pour moi arriver à les comprendre. Parce que le fait de les mettre en images, ça me permettait de mieux visualiser ma situation personnelle. D'accord. Ouais, c'est très intéressant comme thérapie. De comprendre, voilà. Et puis même après, de pouvoir revoir des choses et de me dire, tiens, je suis passé par là. Et de le garder en souvenir. C'est une photo de vie, en fait, du moment, quoi. Voilà, une photo d'émotion, de sensation. Et surtout, personnellement, ça m'a permis de mieux comprendre de temps en temps des états dans lesquels je suis passé. Parce que le fait de les avoir posés sur une toile, j'ai pu me rendre compte, tiens, effectivement, pourquoi j'ai créé ça, dans quel but, qu'est-ce qui passait par là. Et donc j'ai eu toute une réflexion après création. D'accord, voilà. En fait la réflexion est venue après, quoi. C'est vraiment couché sur papier. En fait, il y avait souvent une réflexion avant et une réflexion après. Et en plus, souvent, elle était décalée. C'est-à-dire que c'était pas forcément... je l'avais pas fait dans une certaine intention. Et en fait, c'est celle-là qui est plus ressortie et celle-là que j'ai mieux compris. Ouais. Comme quoi, entre la main et le cerveau, il y a quand même un long temps derrière qui dit, finalement, c'est très intéressant d'ailleurs. On va parler justement de dessin, peinture. Est-ce que tu peux nous montrer quelques croquis peut-être à la caméra et puis on va en parler un petit peu. Oui, je peux essayer de montrer quelque chose. Je sais pas si on peut zoomer ou si on peut... Je sais pas. Je sais pas. Franck, tu peux nous aider un petit peu? Est-ce que tu peux montrer quelques pages? Hop, tu pourrais montrer quelques pages. Tu les fais défiler un petit peu, s'il te plaît. Donc, on voit qu'il y a pas mal sur le carnet de croquis, c'est du crayonné. Les traits sont pas du tout abstraits, c'est vraiment du réalisme derrière. Déjà, la première chose qu'on retrouve énormément, c'est l'arbre. Oui. Ou en tout cas, le tronc, ou en tout cas, le rapport avec le bois ou la nature. Je sais pas trop comment l'expliquer. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Alors, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais j'ai toujours dessiné des arbres. Enfin, ça fait plus de 15 ans que j'en dessine. Je sais qu'il y a tout un travail, je vais dire effectivement, où j'aime la nature. Mon grand-père était menuisier. Alors peut-être que ça a une importance pour moi, le bois. Je sais que l'arbre en lui-même, pour moi, signifie la vie. Parce que c'est quelque chose qui est, pour moi, en parallèle avec les gens. On s'en rend pas compte, mais ça pousse tout le temps. C'est plus vieux que nous. Ça a des racines un peu comme nous. Et ça tend à se développer un peu comme nous.
Donc j'aime beaucoup faire des dessins en rapport aussi, où par exemple le tout premier qu'il a montré s'appelle Les Amants, et en fait c'est juste 2 arbres entrelacés. Et donc je sais que je l'ai complètement fait en rapport avec une situation de mon couple que j'ai eue à une période, voilà. Et donc beaucoup de recherches comme ça, où j'humanise l'arbre quelque part. Je comprends, la Voilà. personnification Voilà. du monde végétal, qui est un monde vivant aussi, on l'oublie bien souvent, mais c'est vraiment un monde vivant derrière aussi, effectivement. Il y a pas mal aussi, je vois alors je sais pas trop comment l'expliquer, je dirais de liens techno-organiques, c'est-à-dire un mix entre l'organique et souvent le monde végétal ou l'humain avec la technologie. Oui. Alors, ça vient d'où? C'est censé représenter un monde moderne qui nous dépasse peut-être un petit peu ou... Possible. Après, je suis fan de science-fiction. Ah, on en Voilà. parlera dans les inspirations. Voilà, j'aime Merci Franck. beaucoup la technologie, étant donc informaticien. Mhm. Forcément, je m'intéresse à tout ce monde-là. J'ai été très inspiré par des films très connus, genre Matrix, etc. Se poser la question, est-ce qu'on serait pas déjà dans une sorte de logiciel, voilà. Est-ce qu'au-dessus de nous, en fait, plutôt que d'imaginer un dieu, ce serait pas de la technologie très poussée. Voilà, j'aime beaucoup cet univers et voilà. D'accord. Je profite pour citer une petite référence dans un épisode de South Park, pour ceux qui l'ont pas vu. En fait, des aliens regardent une émission qui s'appelle Terre, Earth, et en fait, c'est nous, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont mis des caméras partout pour regarder les humains depuis le développement de l'humanité, on va dire. Et donc, ils suivent une espèce de grosse télé-réalité à échelle planétaire. Voilà, c'est le Truman Show en plus grand. J'aime Ouais, et bien c'est le un peu principe. ça peut-être aussi. Ouais, et puis c'est un peu comme les Sims aussi. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi au passage, et c'est un peu ça aussi. Où effectivement, est-ce qu'on jouerait pas de nous quelque part? C'est pas une influence, mais peut-être, on parlait de Dieu, peut-être, voilà, si on cite Bernard Werber avec ses épisodes de Dieu et des anges, en fait, il y a une impulsion, on va dire, divine ou quelque chose qui nous dépasse et ça nous pose dans certaines directions. Ça peut aller très très loin là-dessus aussi, hein, pourquoi pas, effectivement. Juste pour rebondir, j'aime beaucoup travailler d'instinct. Et j'aime beaucoup l'aléatoire. Et j'aime beaucoup partir sans savoir ce que je vais faire. Et souvent être très étonné du résultat. Parce Pourtant, que comme s'il y avait effectivement une influence extérieure qui ramenait des choses directement sur l'étoile. C'est vrai que sur l'étoile, notamment moins sur les crayonnés, il y a pas mal d'abstraits justement. Et c'est ça qui ressort, c'est l'émotion de la main en fait, plus que du cerveau qui va suivre un certain cours. C'est probable. Après, j'ai beaucoup évolué en recherchant des techniques. Dans un premier temps, à apprendre beaucoup de techniques. J'ai beaucoup travaillé la matière. J'ai beaucoup travaillé. À un moment, je voulais faire des tacs, ce que j'appelais, c'était des toiles à caresser. C'est-à-dire que j'aime bien l'influence du temps. Et je trouvais qu'une toile, par rapport à... là, je sais pas si j'en ai quelques-unes qui pourraient montrer. Ah, je vous embête 2 secondes. Là, par exemple, où il y a des surfaces comme ça. Voilà, donc c'est des toiles avec beaucoup de matière. Et quand j'exposais ça, j'ai remarqué que les gens, c'était plus fort qu'eux, ils passaient la main dessus. Donc d'habitude, on touche pas à une œuvre d'art. On est d'accord. Alors bon, c'était loin d'être une œuvre d'art en soi, mais c'est un tableau. Et d'où l'idée, c'était de faire toute une série où les gens, au contraire, étaient invités à passer la main dessus. Et donc, il y aurait l'usure du temps. Au fur et à mesure où les visiteurs vont la voir, la toucher, il y aurait l'usure qui ferait partie du processus artistique de l'évolution de ces toiles. Voilà. C'est assez chouette, tiens. Je suis assez curieux, moi aussi. Je vois que... Donc ça, c'est beaucoup de travail de matière. Et est-ce qu'il y en a une? Est-ce que tu peux m'apporter? Non. Oui, celle-ci. Voilà. D'accord. Là, alors, regarde. Par exemple, techniquement, j'ai cherché, je suis l'un des seuls à faire ça. Je fiche de l'eau. Et donc, on a une impression 3D d'eau. Oui. Et les gens passaient la main et pour se rendre compte que c'était plat. D'accord. Donc, c'est tout un travail je vous confirme, c'est plat. de trompe-l'œil, entre Il y a guillemets. une perspective assez et qui donne l'envie de passer la main. Et je trouve ça très beau. Je suis un grand fan d'hyper-réalisme, du courant américain d'hyper-réalisme. J'aime beaucoup ça. Et non, c'est vrai, c'est hyper sympa, hyper intéressant. Il y a, en plus du visuel, qu'on a plus l'habitude dans les galeries,
je tape mon micro, dans les galeries de voir du visuel, il y a aussi d'autres sens donc, qui viennent en jeu, donc le toucher. Et finalement, c'est assez intéressant ce trouble qu'il peut y avoir, quoi. Ça dépasse le fait juste de regarder. Donc voilà. Alors, on vous invite quand même à ne pas toucher les œuvres du Louvre, ils aiment pas trop. À la base, Voilà. pas trop. Mais bon, il y a des expos encore, il y a plus sympa dans le coin aussi. Voilà. On vous le dit quand même un petit peu. Voilà, je le montre encore un petit peu. On va le garder par là. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et donc, dans la recherche de techniques, donc je vois qu'il y a, comment dire, un dépassement du visuel. Et donc, il y a eu autre chose après, où il y a eu différentes techniques de dessin, où il y a encore une recherche dans ce sens-là. Alors, je suis toujours en recherche, parce que je trouve que c'est important d'aller toujours plus loin dans le domaine artistique. Oui. Et techniquement, et pour moi, je dirais mes propres interprétations graphiques, pour pouvoir, comment je pourrais expliquer, être à l'aise, le plus à l'aise possible, et pouvoir sortir vraiment les idées que j'ai dans la tête. D'accord. Parce que j'ai toujours eu du mal, quand j'étais en cours, à trouver que je trouvais que mon niveau graphique était pas super. Parce que quand on va à l'école, souvent, il y a toujours des gens qui dessinent mieux que nous, d'autres moins bien, et c'est pas évident de se situer et d'accepter ses propres créations. Donc c'est pour ça que je suis passé énormément par le technique, et je dessine de plus en plus, je fais des portraits, je fais plein de choses comme ça, et c'est plutôt des commandes que je fais, et moins, on va dire, l'art que je veux montrer. Voilà. Parce que graphiquement, tout l'univers que vous avez vu avec les arbres et tout, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le crâne. Et qui fait partie de moi. Voilà. Après, on rebondira après sur d'autres graphismes. Effectivement. Et c'est vraiment des influences où j'ai été influencé par les femmes. Je suis influencé en ce moment donc par tout ce qui est la région, parce qu'effectivement, je suis en train de m'installer. Et bon, là, je travaille plus le graphisme et moins le technique, on va dire. Voilà. Mais j'utilise ce que j'ai appris. Dans le technique, c'est une bonne base derrière pour évoluer, pour aller plus loin aussi. C'est une grosse base. Avant de faire un petit passage musical, je vous rappelle encore une fois qu'il y a un petit... ils me l'ont enlevé, ils m'ont volé. Shopping Château, il y a des chèques cadeaux de Shopping Château à faire gagner. Voilà, Franck va nous le montrer à la caméra. Encore une fois, n'oubliez pas de réagir à l'émission, en faire un petit passage musical. N'hésitez pas à réagir, posez vos questions, c'est assez interactif, c'est assez intéressant aujourd'hui. Je rebondis juste sur une petite chose. Quand tu parlais de formation... est-ce que justement la formation, est-ce que c'est pas, on n'a pas besoin de faire un concours entre artistes pour savoir qui c'est qui dessine le mieux? Est-ce que l'art c'est vraiment que des gens qui dessinent bien ou qui font des choses meilleures que d'autres? Est-ce que vraiment l'art c'est ça? Alors c'est une très bonne question. Je sais pas exactement, je pourrais pas y répondre parce que je connais pas assez tout le domaine artistique pour ça. Moi, juste par rapport à la formation que j'ai eue, c'était très technique, on a touché à beaucoup de choses différentes et pas forcément qu'à de l'art, entre guillemets. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait du stylisme, il y avait tout ça compris dans l'art appliqué. Et je sais qu'à une période, j'avais été très touché par une professeure qui nous avait demandé un travail. Et j'ai répondu par une peinture et elle m'a dézingué. Ce qu'on appelle dézingué, c'est-à-dire qu'elle a coupé mon résultat en petits morceaux, m'a dit « tu pourras même pas en faire des cartes de vœux. Est-ce que tu penses un jour être peintre ?» Eh ben, peut-être que j'ai eu envie de lui faire un pied de nez, on va dire. Ah ben, des fois, la frustration, c'est la meilleure motivation. Voilà, mais c'est vrai qu'il y avait toujours un concours, malheureusement, dans toutes les écoles, et puis c'est un peu le principe de l'apprentissage ici en France, de toujours nous coller des notes, et donc pour le coup nous évaluer, et nous mettre toujours en compétition pour soi-disant sortir le meilleur de nous-mêmes. Je pense que c'est pas une bonne chose, et qu'au contraire on devrait apprendre plus à créer ensemble pour des bonnes choses. Mais bon, ça, je vais pas refaire tout le système éducatif. Ah, on en reparlera autour d'un apéro. Mais peut-être qu'un jour, si on a quelqu'un d'intéressant pour en parler, on pourrait parler méthode d'éducation, notamment Montessori, ce genre de choses. Ouais. On va passer à la première petite pause musicale. Allez, on va vous présenter un groupe qui s'appelle Delco, avec une musique qui s'appelle Frigidaire. Voilà, c'est tiré de ton art. Hein. J'ai pompé ça un petit peu sur tes petites vidéos. Sur une de mes vidéos YouTube. Voilà. Donc on écoute Frigidaire par Delco.
promener son frigidaire, on laisse sur un chariot. Quand je suis fier, en slip sur un vélo, je vais de terre, dans la gueule d'un oiseau. C'est pas mon terre, je vois les diabolos. Il y a dans le ciel un bateau échoué, une mariée en dentelle, un unique passager. Sur le poisson bleu, le croix et l'acrobate, peut-être un peu de boule, avec des démocrates. Parole de Château-Renardais, c'est tous les dimanches de 10h à 11h et c'est sur Radio Château. Vous êtes toujours sur Radio Château, vous êtes toujours dans Parole de Château-Renardais tous les dimanches matins de 10h à 11h. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Zad, notre ami artiste préféré de Barbantane. Voilà. Merci. La reprise, la petite reprise. Je vous rappelle le petit jeu concours. N'hésitez pas à donner le nom de l'artiste avec la ville de l'artiste. Le premier commentaire qui donnera ça, il aura tout un chéquier de chèques cadeaux pour Shopping Château. Il y en a pour beaucoup. Moi, j'aimerais le garder pour moi, mais la radio m'a dit que c'était pas possible. Il fallait le faire gagner. Cool, je peux répondre. Tant pis, voilà. Il y a beaucoup de choses. Allez-y. C'est très épais. Je peux me connecter parce que moi je crois connaître la réponse. Connecte-toi. Bon, on va reprendre un petit peu. On a parlé peinture, on a parlé crayonné, tout ça. On va parler body painting aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Les gens connaissent peut-être pas